Bonjour, je m'appelle Barbara Kolfs, je suis architecte urbaniste. Je travaille au bureau d'études ICED, Institut de conseil et d'études en développement durable, dans l'équipe mobilité territoire, et nous sommes chargés par le SPW, Direction Stratégie de la Mobilité, de divers stages d'animation du réseau des conseillers en mobilité. C'est à ce titre que je vais vous présenter une petite sélection de ce qui est intéressant de par le monde en termes d'aménagement temporaire. Alors, on va commencer par notre voyage par voir un peu ce qui se fait au niveau de la proximité, tout près de chez nous. Il se fait que, avant le confinement, nous étions en train de préparer une formation sur les aménagements tests parce que, à notre sens, ils offrent une très bonne possibilité d'expérimenter des formes d'occupation de l'espace public de manière plus intuitive et plus riche pour envisager un repartage de l'espace public. Une première manière de tester des aménagements, c'est de profiter d'un chantier, de l'immobilisation de l'usage classique de la voirie par les voitures pour pouvoir tester une appropriation de l'espace public. Donc ce qu'on appelle l'urbanisme tactique, c'est en réalité une manière un peu moins institutionnelle et plus rapide et agile de proposer des aménagements provisoires qui utilisent du mobilier facile à installer et aussi à désinstaller pour démontrer que les changements de l'espace public sont possibles. Et donc ici, on est sur le projet Walking Madou qui a été mené par la commune de Saint-Josse et la région avec l'appui du bureau d'études Suède 36. Un autre moyen de tester des aménagements temporaire, c'est de tester des modifications sur la circulation actuelle. Et donc, on a par exemple des sens uniques limités, enfin des sens uniques qui sont testés. Ici, l'exemple sur la photo, c'est une bande bus dynamique à Namur qui, pendant tout un temps, a été expérimentée. Il s'agit en réalité de supprimer le stationnement à l'heure de pointe du matin, entre 7h et 9h, pour laisser la place à une bande bus en entrée de ville. Il y a d'autres endroits où on teste des giratoires, le SPW aussi pour vérifier en fait leur dimensionnement de bandes et les préconisations, font des évaluations sur les largeurs des bandes, comme c'est le cas pour le moment avec des tests qui se font sur Rouvroy. Alors, de manière assez volontariste, il y a aussi moyen de tester des aménagements provisoires qui visent à une convivialité accrue. Et donc, on a deux exemples qui se sont faits en 2016. Dans une commune flamande à As, la place communale a été temporairement occupée par des systèmes de plantation et de merlons pour vraiment renforcer le côté convivial. Et au terme des 15 jours, ça a été démonté. Et donc là, il y a eu une grande demande des citoyens de restaurer cet espace devant la maison communale de manière plus conviviale en relocalisant l'offre de stationnement et surtout en dégageant la place pour des activités riveraines. Alors l'autre exemple, c'est à Jette, où un cadran entier d'un giratoire a été affecté pour les modes actifs. Et donc là, c'était l'occasion en fait d'avoir un temps de concertation avec les citoyens qui soit moins institutionnel que ce qu'on peut trouver dans les enquêtes publiques. Et donc c'était de susciter un peu la collaboration et la participation sur un projet qui n'était pas encore définitif en vue d'affiner le projet qui serait in fine introduit à demande de permis d'urbanisme. Je vous propose qu'on commence notre voyage à l'étranger. Pour ce parcours à l'étranger, je m'appuie sur le travail de veille de projet d'aménagement temporaire qui est réalisé par Mathieu Chassignet de l'ADEME, qui s'exprimera d'ailleurs en fin d'atelier. Donc le premier exemple à l'étranger, c'est dans la ville de Bogota, qui a été vraiment pionnière
en matière d'aménagement temporaire, et cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord, par rapport au nombre assez conséquent d'aménagements cyclables qui ont été réalisés d'aménagement temporaire. Ensuite aussi, parce que c'est une ville qui avait entamé ses aménagements avant le confinement. Et donc, d'abord, c'était 22 km de pistes cyclables qui ont été aménagées pour des besoins récréatifs le dimanche. Ensuite, il y a eu des pics de pollution et donc ils ont décidé d'étendre à la semaine la mesure uniquement pour le dimanche. Ensuite, le confinement a commencé et ils ont rapidement augmenté le nombre de kilométrages en passant à 76 et puis 115. Puis après, ils ont constaté que toutes les infrastructures n'avaient pas l'usage escompté et pour d'autres raisons, ils sont descendus à 35 km d'aménagement cyclable. Mais donc là, on est bien sur une démarche qui était connue de la population, déjà engagée, sur laquelle il y avait déjà eu un processus de communication spécifique. Et puis après, la démarche a été confortée pour des raisons sanitaires. Ensuite, modèle européen qu'il est intéressant de suivre, c'est celui de la ville de Berlin. Dans le quartier pilote du Kreuzberg, une rue a été aménagée à l'aide de balises d'alignement. Elle a été mise en test avant d'étendre l'expérience. Et donc, forte de l'expérience positive, ils ont rapidement augmenté à une demi-douzaine de rues. Et puis, ils ont rapidement aussi édité un guide pour pouvoir développer de manière assez rapide sur le territoire d'autres initiatives. Alors là, c'est intéressant de voir différents cas déjà de pistes cyclables temporaires. On le voit en haut sur la photo du haut. Là, c'est une zone de stationnement qui a été ripée sur la gauche. Et donc, en réalité, on avait deux bandes de circulation et puis une zone de stationnement. Et donc là, on est passé à une bande de circulation, une zone de stationnement et puis alors une piste cyclable d'un côté. Et puis, on a la même chose de l'autre côté de l'axe, dans l'autre sens. Les exemples du bas sont différents. L'exemple d'en bas à droite, là, on est sur trois bandes de circulation et on passe à deux bandes avec un élargissement d'une piste cyclable existante. Et en bas à gauche, là, c'est la suppression d'une complète bande de stationnement qui est remplacée par une piste cyclable, de nouveau avec ses potelets rouges et blancs pour assurer la séparation et avec du marquage jaune. Et donc là, on est sur le maintien des deux bandes de circulation existantes. Alors, pendant le confinement, rapidement, début avril, mesure d'urgence aux abords des étangs d'Ixelles. Là, la police a été acculée en fait à couper des rues à la circulation. C'est un autre moyen de développer, de déployer de l'espace pour les modes actifs. Là, il y avait tellement de joggeurs, de promeneurs aux abords des étangs, puisque chez nous, on avait l'occasion de pouvoir sortir pour s'aérer, qu'il a fallu couper certaines artères à la circulation. À Auckland, là, c'est dans cette ville le 11 avril, tandis qu'on est toujours dans le confinement. Là, c'est à une échelle assez importante que des rues ont été fermées aux voitures. Donc là, il s'agissait de couper le transit et de réserver les voiries aux jeux. Et donc, la circulation locale était toujours possible, mais c'était bien le transit qui était coupé. Et donc, on le voit sur la carte. C'est quelque chose qui s'est mis en place progressivement avec un plan d'attention global sur toute la ville. Et alors, petit à petit, en fait, une mise en œuvre progressive. Et donc là, on voit avec la petite fille qui joue que petit à petit, les humains reprennent le dessus sur l'occupation de l'espace public. Ce qui est intéressant, c'est de noter que les choses se passent aussi dans des villes de taille moyenne. Ici, dans une ville du Massachusetts de 42 000 habitants,
C'est intéressant de voir que les trottoirs sont élargis et donc pour permettre la distanciation sociale, que je préfère plutôt appeler distanciation physique entre les personnes, une bande de circulation a aussi été supprimée au profit du passage des cyclistes. Le 22 avril, je continue ma petite ligne du temps et là, c'est le CEREMA organise un webinaire qui est rapidement affiché complet et donc il y a régulièrement des mises à jour et des informations et une espèce de stimulation entre les différentes villes et territoires français avec des guides express qui sont rapidement édités et donc 15 jours après ce webinaire, il y avait déjà une intention de créer plus de 1000 km d'infrastructures cyclables. Une des villes pionnières en France, c'était la ville de Montpellier, qui a assez rapidement commencé le 24 avril avec des pistes cyclables pour garantir la sécurité de personnel hospitalier, les trams ne pouvant pas assurer la capacité nécessaire. Et donc là, il y a d'abord eu un aménagement avec 90 balises en plastique et de la signalisation verticale. Et puis après, 15 km d'infrastructures provisoires qui ont été réalisées sur des chaînons manquants et dans une vision territoriale pour trouver les endroits qui étaient pertinents pour assurer une bonne desserte cyclable de la ville. Et donc là, un premier budget de 100 000 € pour ces 15 km a été dégagé. Ensuite, la ville de Bruxelles a dit, en sortie de confinement, la ville de Bruxelles est devenue entièrement zone résidentielle, ce qui est assez significatif. Et c'est assez exemplaire. Les Français ils travaillent plutôt sur des aménagements de pistes cyclables marqués, d'espaces vraiment dédiés. Nous, avec notre influence des Pays-Bas et puis de la Flandre, on travaille beaucoup sur la mixité et donc c'est intéressant de réduire les vitesses et de veiller à plus de mixité pour que piétons et cyclistes puissent avoir davantage. En région wallonne, après l'appel du ministre à encourager les aménagements temporaires, on voit que certaines villes mettent le braquet et donc la ville de Verviers hyper motivée qui travaille sur les voiries communales, voiries régionales, sur des aménagements en faveur des piétons et des cyclistes, souhaite vraiment être de la partie pour Wallonie Cyclable 2.0 et fonce avec une belle motivation. Namur embraye et met tout son centre de Corbeil en zone de rencontre après avoir d'abord piétonnisé et donc rendu opérationnel des mesures qui se faisaient le samedi avec le samedi mobile pour l'axe Fer-Ange à proximité du cœur commerçant et puis après la zone de rencontre. Et alors là, j'ai appris que le collège vient de voter vient d'approuver plusieurs rues cyclables sur Jambes et sur Namur. Charleroi, c'est tout l'intramuros qui va être en zone 30. Et Liège aussi pas mal d'ambition avec des rues cyclables, des pistes cyclables marquées, tout un réseau structurant, une volonté de mettre certains axes de pénétrantes en zone 30 ainsi que tout un périmètre quand même assez conséquent de 4 km sur 4 km en zone de rencontre, en zone 30, pardon. Qu'on ne se méprenne pas sur mon propos. Donc il y a bien sûr les pistes cyclables temporaires, mais aussi les piétons, ne les oublions pas. On fait tous des déplacements à pied, et donc si on compte en termes de part modale, qu'on considère 5% de la part modale de la marche, c'est assez incroyable, elle est portée à 42% lorsque la marche est considérée comme mode de transport complémentaire.
Bien entendu, favoriser la marche pour des questions sanitaires. Le CODT impose des trottoirs pour les nouveaux aménagements des cheminements d'1,50 m. Et donc, s'il faut une distance physique de 1,50 m entre deux personnes, il faut bien sûr considérer des trottoirs à 2,50 m minimum. Ça dépendra de la fréquentation des piétons. Et donc, on serait assez impressionné de voir le nombre de trottoirs dans nos villages et villes qui ne respectent pas ces 2,50 m. Et donc, ici, on voit le cas de Lille, où 2-3 places de stationnement ont été retirées pour permettre une attente confortable devant les commerces pour les questions sanitaires. Mais donc voilà, il y a des mythes qui sont derrière cette question du stationnement, le fameux no parking, no business. Voilà, il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de consommateurs qui se déplacent à pied. Et voilà, la richesse de la ville est aussi faite de la densité des interactions et de la place qui est laissée aux piétons et qu'on leur laisse en cœur de ville et en cœur de village. Le grand défi, c'est vraiment d'être au-delà des mesures cosmétiques. Si on veut que des personnes qui ne peuvent plus utiliser les transports en commun puissent utiliser la marche ou le vélo pour les déplacements quotidiens et spécialement pour la rentrée de septembre, nous avons besoin qu'ils n'aient pas peur. Pour les piétons, c'est-à-dire ce sera éviter de la foule, et pour les cyclistes, ce sera certainement se sentir en sécurité lorsqu'on se déplace. Permettre à des parents avec enfants de circuler, à des hommes, à des femmes, à un public de 7 à 77 ans de pouvoir se déplacer. L'idée, c'est de ne pas faire des aménagements cyclables uniquement pour les warriors de la bicyclette, mais vraiment pouvoir sensibiliser tout un chacun. Pour le moment, les vélocistes sont vraiment pris d'assaut. Donc l'idée, c'est que tous ces cyclistes qui sont actuellement remis en selle pour le loisir puissent petit à petit avoir des infrastructures qui leur permettent d'utiliser le vélo et la marche à pied pour les déplacements quotidiens. Et donc, ne pas oublier les piétons, tel que c'est souvent le cas dans les politiques de déplacement, et donc vraiment accorder une priorité à ces usagers que nous sommes tous par moment. Et donc, bien un intérêt sur tous les types de territoires. Ce qui est impressionnant, ce que relevait Pierre Cerne, président des villes et territoires cyclables français, c'est impressionnant de voir que les chiffres dans les territoires périurbains et ruraux décollent vraiment très fortement. Et donc, on est sur une envolée et sur des actions qui se mettent en place sur des territoires qui n'étaient pas spécialement avancés. Alors, il va falloir travailler sur l'infrastructure, évidemment, lorsqu'on est des entités, des territoires montants, c'est le premier bras de levier, mais aussi sur la vélo-éducation, sur la sensibilisation, la communication, parce que c'est pas parce qu'on a un cycliste du dimanche qu'on est capable de rouler dans la circulation, et donc il ne faudra certainement pas minimiser cet aspect de formation. Alors, un dernier point, le ministre Henry nous a annoncé qu'il y avait un soutien financier qu'il sera accordé aux communes. Donc, voilà, si vous avez des questions, s'il y a des choses à propos desquelles vous souhaiteriez discuter, n'hésitez pas à contacter le réseau SEM. Au revoir. Et merci pour votre écoute.